nous apprenons à 5 heures que Lascaux vient d'être frappé mortellement d'un éclat d'obus dans le ventre. Il va parler de sa femme et de ses enfants qui avaient encore besoin de lui. J'ai retrouvé le carnet de guerre 14-18 de mon arrière-grand-père Léon, le père de la petite Cécile qui écrivait son journal. Je vais vous en lire quelques extraits. 7 août 1914. À peine la frontière franchie, les horreurs de la guerre se manifestent à nous. J'aperçois à la lisière du bois un pauvre homme étendu sur le dos, la figure en porcelaine, les yeux ouverts, tué par erreur par un fantassin français. C'est le cœur serré que nous continuons au galop notre reconnaissance. On parle de tranchées remplies de cadavres allemands. Je suis épuisé. Nous recevons l'ordre de bivouaquer en arrière, près de la ferme où s'est installée l'ambulance. On y a apporté des morts et des blessés. Au bord de la route, 4 cadavres sont couchés dans la nuit. Horreur. 8 août 1914. J'ai dormi sous la pluie. Nos hommes et nos chevaux n'en peuvent plus. Nous nous replions. J'apprends en cours de route que j'étais couché près de plusieurs cadavres. 20 août 1914. Traversée de Dornac. Chevaux, hommes morts sur la route. Cela sent mauvais. Je commence à m'endurcir. Un pauvre sergent-major, recouvert d'un manteau allemand, dort son dernier sommeil le long de la route contre notre maison. Nous venons d'aller voir la batterie allemande détruite par le 5e régiment. Il ne reste plus que quelques caissons, les avant-trains encore attelés de chevaux morts. C'est épouvantable. 31 août 1914. Arrivé à Clermont, beaucoup d'émigrés. Spectacle bien triste que ces voitures remplies de femmes et d'enfants qui font la popote dans la rue. Je plains ces pauvres gens. 6 septembre 1914. Je suis en avant du groupe, protégé par une meule de paille, et assiste à l'hécatombe qui se fait derrière moi. Les balles d'infanterie sifflent autour de moi. J'apprends que De Joigny est tué par des éclats. Et aussi ce pauvre Weiss, plein d'entrain et de zèle que j'estimais beaucoup, vient également d'être fauché. Et nous apprenons à 5 heures que Lascaux vient d'être frappé mortellement d'un éclat d'obus dans le ventre. Il a dit quelques mots à Marshall, lui a parlé de sa femme et de ses enfants qui avaient encore besoin de lui. Quelle triste chose. 10 septembre 1914. Je n'ai pas pu trouver un moment pour écrire à mes chéries, pourvu qu'elles ne soient pas inquiètes. 11 septembre 1914. Départ à 4 heures. Il fait froid et ma paille n'était pas en quantité suffisante, de sorte que j'ai peu dormi. Sur la route, les traces des pillages des Allemands sont continuelles. 16 septembre 1914. Comme nous avons passé notre temps sur le terrain et au combat, j'écrivais lorsque l'ennemi me le permettait et que ces gros obus n'éclataient pas trop près de moi. Aussi sommes-nous tous dans un état de malpropreté repoussante. 17 septembre 1914. Une pluie de gros projectiles nous arrive. Mon bouclier est troué par un éclat gros comme un œuf. Mais je n'ai rien reçu qu'une égratignure à la main. Il pleut toute la journée. La route du retour est un cloaque. On barbote dans la nuit et il commence à faire froid. Ma barbe est longue de 13 jours. Je crois bien ne m'être pas lavé depuis. C'est effrayant. Nous allons rejoindre le premier groupe, dans une boue infecte dans laquelle il est impossible de marcher sans tomber.